Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler dans ce premier cas pratique de la peur de l'engagement. C'est un jeune homme, début quarantaine, il travaille dans la finance, il présente bien. Il vient me voir parce qu'un de ses très bons amis prétend qu'à son âge, c'est pas normal, qu'il n'ait encore jamais eu de relation durable avec une femme, donc il n'a encore jamais vraiment vécu avec une femme. Je commence par lui demander ce qu'il en pense, comment il vit cela. Et lui me répond calmement, en disant pour lui, il n'y a aucun problème, il n'a aucune peur par rapport à ça. Bien au contraire, il souhaite vraiment développer une relation durable avec une femme et un jour fonder une famille et vivre ensemble dans une belle maison. Donc je lui demande de m'en dire un peu plus, comment il voit cette relation et l'évolution jusqu'à aboutir à vivre ensemble, etc. Donc il me parle du type de femme qu'il aime, comment il voit la relation se développer, comment il voit les enfants. Voilà. Et donc il voit toute cette vidéo, on va dire, mentale, et en m'expliquant tout ça, il a les yeux qui pétillent, il a vraiment un grand sourire, et donc cette vision lui donne beaucoup de joie. Ensuite, je lui propose de vérifier par une autre perspective et voir comment ça se vit. Et donc là, je le mets en situation, je lui propose de plonger dans cette relation tant désirée. Et là, très rapidement, il a tout le buste qui se resserre et il a des picotements au mollet. Et à part lui-même, par ses ressentis corporels, il peut que constater qu'il y a un décalage entre l'histoire magnifique qui se raconte et ce qui se vit à un niveau plus inconscient. Et jusqu'à présent, donc, il n'en était pas conscient. Et ce qui est bien avec la méthode que je propose, c'est qu'il n'a pas besoin de savoir pourquoi il a peur ou qu'est-ce que c'est, depuis quand. Il peut juste constater qu'il y a un décalage. À partir de là, je lui propose de faire la méthode s'il a envie, s'il se sent prêt à lâcher cette peur, à lâcher l'histoire. Et là il me répond par l'affirmative, oui, bien sûr. Donc, je lui fais faire le processus et après 2-3 passages, il se rend compte que ça reste tranquille. Donc l'histoire qui le mettait en panique, maintenant ça reste tranquille. Par là, il comprend qu'il y a quelque chose qui a déjà lâché. Là, en deuxième vérification, il faudra qu'il voit les jours suivants en se remettant en situation si ça reste toujours tranquille, donc le sujet a lâché, ou sinon il a besoin de continuer le processus, et comme il a cette autonomie, il a appris la méthode, il peut finir le processus tout seul. Aux dernières nouvelles, il m'avait annoncé quelques semaines après la séance qu'il avait rencontré quelqu'un et qu'il démarrait une nouvelle relation. Donc je n'en sais pas plus et je leur souhaite plein de bonheur. Alors dans ce cas, vous pouvez voir que d'abord, voilà, il y a quelque chose qui se vit mentalement et qui met en joie, et pourtant après le corps raconte une autre histoire. Donc déjà, c'est d'être d'accord de se confronter et de vraiment conscientiser qu'il y a un décalage. Et ensuite, l'étape suivante, c'est de lâcher l'histoire. Après, s'il y a une résistance, c'est d'apprendre à accueillir la résistance. Et c'est là où, après, ce que vous voulez vraiment peut se manifester. Alors si vous êtes célibataire et que vous ne comprenez pas pourquoi, vous rencontrez des gens qui ont peur de l'engagement, maintenant vous avez une piste pour mieux comprendre pourquoi vous vivez cela. Et pour les autres personnes qui ne sont pas forcément célibataires mais qui souhaitent ardemment quelque chose et qui n'arrivent pas à comprendre pourquoi ça ne se manifeste pas, on peut voir ça ensemble et voir comment on peut traiter votre sujet. Alors voilà pour ce cas pratique. Merci pour votre écoute. Partagez si vous avez aimé et je me réjouis de vous retrouver dans un prochain cas. D'ici là, portez-vous bien. Je vous dis au revoir et à bientôt.